Barbe Noire et le monde des ténèbres. Alors les gars, cette théorie que je vais vous sortir est complètement folle, mais complètement probable aussi. On va parler de Barbe Noire, de son fruit du démon, du monde des ténèbres, comme maintenant. Alors attention spoiler, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu le dernier chapitre, il y a des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le dernier chapitre, partez de la vidéo, allez le voir et revenez maintenant. Donc on va parler de Davy Jones aussi, du monde des ténèbres, comme on nous avait parlé aussi de Davy Jones dans One Piece il y a très longtemps, pour le Davy Back Fight. On va reparler un peu de tout ça. Je vais vous exposer ma théorie et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors on commence tout de suite avec le fait que, dans le dernier chapitre, évidemment, on a appris que Barbe Noire faisait partie de la lignée de Davy Jones, en gros, des Davy. Donc c'est un Davy D. Teach, pour le coup. Davy D. Xebec et Davy D. Jones, évidemment. Donc dans le dernier chapitre, Xebec nous a dit que la lignée des Davy règne sur le monde des ténèbres. En gros, il a appelé ça comme ça. Donc on peut se dire, qu'est-ce que le monde des ténèbres, la lignée qui règne sur un monde des ténèbres, est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Moi, je vais vous exposer le fait que si on nous a sorti cet indice, c'est que c'est vrai. C'est que c'est totalement vrai. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, rappelez-vous, Teach voulait absolument le fruit des ténèbres. Donc le fruit qui aspire tout, qui aspire tout sur son passage en fait, qui fait corrélation, maintenant qu'on est au courant et qu'on voit un peu le lien entre les deux, avec Robin. À un moment elle expliquait, je crois à Chopper, je sais plus ou quel perso, au moment du Davy Back Fight, elle expliquait la légende de Davy Jones, et elle disait que il avait été condamné à vivre sur son bateau, je crois, si je me trompe pas, à errer sur la mer, et que tous les bateaux qui coulaient, les équipages, etc., finissaient un jour par revenir à Davy Jones. Et en gros, c'est par rapport à ça que le Davy Back Fight existe. Et du coup, ça fait corrélation avec le fait que ça ressemble beaucoup, entre guillemets, au pouvoir du fruit des ténèbres. Parce que le pouvoir du fruit des ténèbres, c'est vraiment de tout aspirer sur son passage, que ce soit les pouvoirs, tout, en fait, tous les objets, les bateaux, tout ce qu'on veut, tout est absorbable par le pouvoir du fruit des ténèbres. Donc on s'est dit, attends, est-ce que Teach, parce que Teach savait que Xebec était son père, de ce que j'ai l'impression, en tout cas, donc est-ce qu'il savait aussi que c'était un Davy, parce que Xebec a bien dit dans le dernier chapitre qu'il a dit à son fils et à sa femme de toujours faire confiance à la lignée des Davy. Donc tu sais que Teach est au courant que c'est un Davy, il est au courant du pouvoir du fruit des ténèbres, il voulait absolument ce fruit-là. Est-ce qu'il n'y a pas un délire où en mode ce fruit-là permet d'accéder au monde des ténèbres où il y a tous les Davy, y compris Davy D. Xebec et Davy D. Jones et tous les autres Davy D. Ce qui peut être vraiment ouf à ce niveau-là, c'est que du coup, ça peut expliquer le fait que Barbe Noire a pu voler le fruit du démon à Barbe Blanche. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'on nous dit que les Davy ont les pleins pouvoirs sur le monde des ténèbres. C'est eux qui en régissent toutes les règles, ok? Vous me suivez jusque-là? En gros, c'est ce que ça dit. Est-ce que maintenant, avec cette info qu'on a, le fait que Barbe Noire est le fruit des ténèbres, le fait que du coup, avec le fruit des ténèbres, ils puissent potentiellement accéder au monde des ténèbres, est-ce que du coup, sur Marineford, quand ils mettent la bâche sur Barbe Noire et Barbe Blanche, est-ce que en fait c'est pas le moment où Barbe Noire, avec son fruit du démon, crée un portail jusqu'au monde des ténèbres, il emmène Barbe Noire, Barbe Blanche là-bas, il le téléporte, il prend son fruit du démon parce que là-bas les règles c'est eux qui les décident, donc là-bas il peut dire, genre ils peuvent avoir une règle genre en mode il n'y a pas de règle où une personne ne peut avoir qu'un seul fruit du démon, les gens peuvent avoir autant de fruits du démon qu'ils veulent. Imaginons, c'est la règle là-bas des Davy, genre les Davy peuvent avoir autant de fruits du démon qu'ils veulent, mais pour ça, faut les manger dans le fruit, je sais pas, dans le monde des ténèbres, ou faut leur voler dans le monde des ténèbres, typiquement. Et ça expliquerait le fait que du coup on nous cache ce moment, parce qu'en fait il le téléporte, et que on saura bientôt qu'il a téléporté Barbe Blanche dans le monde des ténèbres pour lui prendre son fruit, et que c'est le seul moyen d'avoir 2 fruits du démon, c'est d'aller dans le monde des ténèbres, parce que les Davy Jones, enfin les Davy, pardon, parce que les Davy
ont plein pouvoir là-bas et régissent toutes les règles. Et du coup, il a volé le fruit de Barbe Blanche comme ça. C'est clairement, c'est clair comme l'eau de roche, les gars. C'est vraiment clair comme de l'eau de roche. Barbe Noire a clairement volé le fruit de Barbe Blanche de cette façon. Vous l'aurez vu ici en premier. La théorie, j'ai vu personne la faire encore. Vraiment, ça sort de ma tête. Je suis devenu fou quand j'ai vu ça. J'ai fait, wow, attendez les gars, il y a trop de théories dans ma tête qui arrivent. J'oublie certainement des trucs, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça fait beaucoup les gars. Franchement, je pense que ma théorie est vraiment très 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 bonne. Et donc, on aura potentiellement un visuel de tout le monde des ténèbres, peut-être un arc entier sur le monde des ténèbres, je ne sais pas. En tout cas, on a beaucoup de choses à découvrir avec ce fruit du démon des ténèbres, avec la lignée des Davy, parce que je pense que du coup, Davy Dixebeck et Davy D. Jones sont potentiellement encore en vie. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'ils sont encore en vie dans le monde des ténèbres. Hâte de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. En tout cas, Barbe Noire peut clairement se téléporter dans le monde des ténèbres, j'en suis sûr et certain. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie en commentaire les gars. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé ma théorie. Et nous, on se dit à bientôt.